shoot, baby. Voilà, la synchronisation du son, ça c'est fait. Maintenant, passons à la vidéo. Eh bien le bonjour, bonsoir chers amis spectateurs, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, encore un film et moi hors série. Oui je sais, c'est encore hors série, oui je sais, c'est pas encore une vidéo qui va être... Enfin, la dernière vidéo sur les jeux vidéo a été très travaillée, je veux dire, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de travail, surtout au niveau du montage, c'est-à-dire c'est une vidéo qui a été très compliquée. Mais alors là, aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va être assez simple, bon, qui va être un peu dur à enregistrer, mais qui va être... simple à faire, donc je vais pouvoir sortir ça à peu près dans les temps, donc ça va être pas mal. Puisque aujourd'hui je vais vous parler de la fête du cinéma qui s'est tenue du 25 au 28 juin, et c'est une fête du cinéma que j'apprécie tout particulièrement parce que les séances sont à 4 €. Donc effectivement, cinéphile que je suis, évidemment, comme j'adore les films, surtout aller les voir au cinéma, évidemment, moi je me suis fait plaisir. Puisque surtout je m'étais fait une certaine petite promesse, un petit défi, c'était d'aller voir au moins un film chaque jour que durait la fête du cinéma. Donc c'est à dire que je suis allé voir un film le dimanche, le lundi, le mardi et le mercredi. Et effectivement ce fut pari réussi parce que j'ai pu voir chaque jour un film. Et j'avais envie quand même d'en parler pour non seulement pour donner mon avis, parce qu'il y avait quand même, j'ai vu quelques films que j'ai beaucoup aimé, soit qui m'ont laissé de marbre, ou soit que je n'ai pas du tout aimé, que j'ai trouvé catastrophique. Voilà quoi. Maintenant, je vais parler du premier film que j'ai pu voir le dimanche, qui est Le Grand Méchant Renard et Autres Contes. Le Grand Méchant Renard et Autres Contes, qui est sorti le 21 juin, est réalisé par Benjamin Renner et Patrick Imbert, qui est un film qui est adapté d'une BD de Benjamin Renner, donc qui est un des co-réalisateurs du film. BD qui a été assez titré, justement, dont un titre au Festival d'Angoulême, prix jeunesse, je crois en 2016. Ensuite le prix BD Fac en 2016, là aussi. Prix de la BD pour le journal de Mickey. Et un autre prix, je ne m'en souviens plus lequel. Mais voilà, c'est une BD qui a fait ses preuves, qui a beaucoup de bonnes critiques. Et le film en a tout autant. C'est un film qui est plutôt bien reçu de la part des spectateurs, comme pour la presse justement, parce qu'il n'y a qu'à voir au niveau presse, il a 4 étoiles sur 5 sur Allociné, donc ce qui est quand même pas rien, donc ce qui est quand même un beau gage de qualité. Et donc personnellement, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Et effectivement, il mérite la plupart des bonnes critiques qu'il a reçues. C'est un film vraiment familial, vraiment mignon, enfantin, mais vraiment où tout le monde pourra s'y retrouver devant ce film. Et c'est ça qui est vraiment pas mal, justement, c'est que c'est pas un film qui est gnangnan, justement, c'est pas un truc film d'animation bas de gamme, et ça aurait vraiment été pénible pour un film d'animation français. Un film d'animation français moyen, ça aurait été dommage, il n'y en a pas 4000 qui sortent par an. Donc ça aurait été vraiment dommage. Et là, effectivement, c'est un bon produit français, c'est un beau produit en général, je veux dire, c'est un beau film d'animation, mais j'ai pas mal j'ai quelques réserves vis-à-vis de ce film. Alors déjà, effectivement, l'animation, elle est superbe, elle est sublime, je veux dire, la patte graphique, elle est là, et ça a l'air vraiment de respecter la patte graphique de la BD d'origine, donc ils ont vraiment fait en sorte que ce soit une vraie bonne adaptation, je veux dire, vis-à-vis du support d'origine, donc c'est un très bon point, puisque l'animation est donc superbe, dire, au niveau des décors, je veux dire, c'est assez coloré, donc... il y a toujours quelque chose à voir visuellement, donc t'as pas le temps de t'ennuyer. Genre à un moment donné, il y a 2-3 images où ça se concentre juste sur les personnages, ça se concentre juste sur un tout petit bout du décor et c'est blanc autour, mais le reste, c'est suffisamment coloré, il y a suffisamment de matière que tu t'ennuies pas vraiment, et donc c'est vraiment bien animé, je veux dire, il y a une bonne animation. Puisqu'en plus, même au niveau du doublage, le doublage français, il est excellent. Je veux dire, il y a Christophe Lemoine qui est la voix de Cartman. Il y a aussi la voix de Boris Reitlinger qui fait la voix de Jason Statham. Donc la voix colle parfaitement. En plus, au rôle qu'ils lui ont choisi, justement le rôle du méchant loup. Bien, et c'est un film qui est assez bien rythmé, mais justement, c'est là où on arrive un petit peu à la faiblesse du film, je trouve, c'est que c'est un film qui dure qu'1h20 et c'est un film qui en fait n'est composé que de 3 histoires.
En fait, justement, tout le film, c'est un concentré de trois histoires, en fait, qui se suivent pas vraiment. En fait, c'est juste que ça a pour lien le fait que ce soit une pièce de théâtre du début à la fin. En fait, c'est une sorte de fil rouge, et aussi que c'est pour le décor, la ferme. En fait, il y a juste, en fait, c'est ça le fil rouge de tout ça. En fait, c'est le fait que ce soit une pièce de théâtre. Auquel cas, il y a 3 actes, mais en fait, ces 3 actes sont pas vraiment reliés. Et c'est ça en fait qui est dommage. En fait, c'est le fait que ce soit juste relié, c'est juste que t'as certains personnages qui se retrouvent, mais concrètement il y a 2 histoires où c'est les mêmes personnages. Justement, c'est d'autant plus dommage parce qu'il y a une telle galerie de personnages, je veux dire, qui sont juste hilarants, qui sont bien écrits. Je veux dire que c'est riche et coloré au niveau des personnages. Je veux dire que ce soit justement le grand méchant renard, le cochon, le lapin. Il y a une telle galerie de personnages que c'est juste que ça peut que être hilarant justement vis-à-vis de leur personnalité et des situations qu'ils créent eux-mêmes. Et c'est dommage. C'est dommage que ce soit juste 3 histoires empilées, parce que quand vient la fin du film, tu te dis qu'il aurait pu avoir 6 histoires, que ça aurait été la même chose. C'est juste qu'ils ont réduit ça. C'est juste qu'il y a 3 histoires, puis point barre, il y a juste le fil conducteur avec la pièce de théâtre, mais sinon c'est tout. Et personnellement, je trouve ça dommage, puisque il n'y a pas une montée. Je veux dire, c'est juste tu regardes juste 3 histoires et ça t'empêche de plus t'investir émotionnellement. Tandis que là, si on avait eu 3 histoires, mais en fait à la fin ces 3 histoires finissent par vraiment se regrouper, vraiment il y a vraiment un crescendo au niveau des histoires. Là, ça aurait été vraiment plus percutant, ça aurait vraiment été plus. Moi, je pense que j'aurais été plus émerveillé en voyant ce film. Je pense que j'aurais vraiment pu dire vraiment que c'était vraiment un joyau de l'animation française, vraiment un truc plus mieux construit au niveau de l'histoire. Mais c'est dans les défauts, c'est dans le défaut principal que je trouve. C'est juste 3 histoires qui s'enchaînent. Ça gâche un petit peu le concept même du film en fait. Je veux pas être méchant avec ce film puisque ça ne mériterait pas un flot de haine ou des trucs comme ça, genre c'est un film d'animation de merde, des trucs comme ça, genre c'est ce qu'on a fait de pire depuis le tout début. Depuis le tout début de l'animation, c'est ce qu'on a fait de pire, alors que des films d'animation vraiment moches, j'en avais déjà parlé, mais il y a les films production Dingo Pictures, voilà, c'est juste moche et mal animé. Tandis que là, non, le grand méchant renard, c'est très bien animé. Je veux dire, il y a comme des répliques et des situations amusantes, des personnages qui sont colorés. Ce qui est dommage, c'est juste le fait que ce soit juste une compilation de 3 histoires. Et est-ce que je vous le conseille? Oui, 1000 fois oui, allez le voir. Si ce n'est que juste pour soutenir le cinéma français, et enfin, cinéma d'animation français, parce que en France, on a le talent, on a la motivation, mais on n'a pas les moyens pour faire des films d'animation. Dire à chaque fois quand il y a des personnes, dire quand t'as des élèves, des étudiants qui rêvent d'animation, qui rêvent d'entrer dans l'industrie de l'animation, mais à chaque fois ils sont obligés de partir soit en Angleterre, soit aux États-Unis pour pouvoir exercer leur métier, parce qu'en France c'est assez fermé. Moi je trouve ça dommage, et donc j'ai envie quand même de soutenir une production française comme ça, d'autant plus que ça le mérite. Mais sinon, voilà, après les 3 histoires sont quand même mignonnes. Je veux dire, t'es quand même transporté avec ces 3 histoires, mais c'est juste que quand tu vois le film, c'est... Je sais pas, moi ça m'a un petit peu dérangé, ça m'a pas émerveillé vraiment jusqu'au bout, quoi. Mais sinon, voilà, allez-y. De toute façon, vous passerez vraiment du bon temps devant ce film. Et sinon, le film reste assez bien rythmé. Je veux dire, il y a un bon travail de réalisation, surtout au niveau de l'enchaînement des gags, des situations, des situations. Il y a un vrai sens quand même. C'est juste que c'est l'histoire qui empêche, vu que c'est une compilation d'histoires, ça empêche de faire vraiment un tout plus consistant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un film, je pense que j'irai l'acheter en Blu-ray un de ces jours, parce que vraiment l'animation elle est superbe et quand même c'est mignon. Bien, voilà, je vais pas répéter les défauts, je vais pas répéter les qualités, voilà, c'est un bon film, allez-y. Voilà, honnêtement, c'est un bon produit, c'est un bon film, beau film aussi, donc allez-y, voilà. Et donc on se retrouve pour la deuxième vidéo, la séance du lundi, et ce fut, pour vous teaser, ce fut un film bizarre.